Roxane et aujourd'hui on se retrouve pour un speed paint en traditionnel. En ce moment j'aime bien dessiner des pots, des bocaux ou des fioles. Avant de commencer je voudrais vous prévenir, dans la vidéo vous allez voir des changements de luminosité parce qu'en fait mon bureau a fait toute la pièce pendant ce speed paint parce que j'ai fait des essais. C'est un peu le speed paint test au niveau technique parce que je cherchais ma lumière, je cherchais comment m'installer pour pouvoir faire mes speed paints en traditionnel. C'est le premier depuis la rentrée en traditionnel justement. Donc voilà, c'est pas la peine de me le dire en commentaire, je le sais parce que voilà, j'ai même effacé un morceau de la vidéo, vous allez voir après que j'ai fait mes aplats. Il y a des volumes qui apparaissent comme ça, des ombres, etc. que vous n'avez pas vu être faites en direct, mais bon, ça ne change rien, vous voyez quand même le line, vous voyez quand même les étapes, c'est simplement que voilà, vous êtes prévenus. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le processus global de création de cette illustration, c'est-à-dire les étapes par lesquelles je suis passée pour arriver au résultat. Alors, j'ai commencé par faire un sketch au crayon gris, je crois que c'est un HB, enfin c'est le crayon gris de base en fait qu'on croise le plus souvent. Je n'appuie pas trop parce qu'après, je vais devoir le gommer pour ensuite passer à la couleur. Pour ce sketch, j'avais déjà une idée dans la tête, ce n'est pas toujours le cas, parfois je me lance, je ne sais pas du tout où je vais, j'ai pas d'idée, ni de palette en tête, ni de couleur, rien du tout, mais cette fois-ci j'avais déjà un petit peu l'image dans la tête avant de commencer à faire ce dessin. Donc le sketch a suivi ce que j'avais déjà imaginé. Ensuite je suis passée au line avec un Pocket Pentel Brush Pen qui est mon pinceau stylo préféré. On peut faire de super déliés avec. Au début j'allais un peu comme une brute quand je l'utilisais et du coup j'arrivais pas à faire de jolis déliés, mais maintenant a priori ça va. Je me débrouille même si je pense qu'il y a toujours des progrès à faire. Après le line, je gomme mon sketch que j'ai fait à la base et ensuite je fais ma palette. C'est une étape très importante et qui est d'ailleurs aussi rassurante parce qu'elle nous permet d'imaginer nos couleurs avant de les poser. Moi ce que je fais c'est que je me fais donc ma palette dans ma palette d'aquarelle, vous voyez ce que je veux dire, et ensuite en regardant mon dessin j'essaie d'imaginer ces couleurs déjà posées sur le dessin pour savoir où je vais les mettre, ce que je fais ensuite. Après cette étape où j'ai fait mes aplats de couleurs, je place mes volumes. Si on sait bien placer ses ombres, c'est à ce moment là que le dessin ressort, qui prend du relief. Je trouvais que la danseuse ne ressortait pas particulièrement par rapport au fond, du fait de la couleur de sa jupe qui était assez proche de celle du fond. J'ai rajouté un contour blanc avec un gel pen blanc pour la faire ressortir. Et pour finir, j'ai rajouté des paillettes. Je trouve que le résultat a un petit côté enfantin. Enfin, en tout cas, moi j'imagine bien ce dessin dans une chambre d'enfant. Voilà, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça n'a rien à voir, mais je trouvais que c'était plutôt rigolo. Pendant que j'ai fait ce dessin, j'ai écouté du Linkin Park, c'est-à-dire qu'il y avait... Enfin, je veux dire, des fois je chantais des... alors que le dessin est tout mignon, tout rose. Et voilà, je trouvais que le contraste était intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ce qui est de l'aspect technique, j'ai trouvé mon truc, donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème pour les vidéos suivantes. N'hésitez pas à partager celle-ci si elle vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et on va finir sur une belle parole. Vive les paillettes!